L'eau froide lui a fait du bien. Je lui ai fait une injection pour faire baisser la fièvre au cas où. Ça devrait aller. Mais il faut surveiller sa température régulièrement. S'il y a un souci, on lui fera une perfusion. Très bien, docteur. Merci beaucoup. Bon rétablissement. Je vais vous... C'est pas la peine, je connais le chemin. Merci. Comment tu as attrapé froid? Je sais pas. Heureusement que je suis arrivé à temps pour la douche froide. J'apprécierais que tu ne me remettes plus sous l'eau froide sans ma permission. Tu étais brûlante. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'en sais rien. En tout cas, quelle idée de me mettre sous l'eau froide, avec mes vêtements en plus. Mais c'était un cas urgent, Nazli. Est-ce que tu crois que j'ai eu le temps de penser à tes vêtements? Un cas d'urgence, c'est ça. Oui, un cas d'urgence. Mais si tu veux, la prochaine fois, peu importe ce qui se passe, y a pas de problème. Je m'en irai, je te préviens tout de suite. Je peux pas rester ici à rien faire. Le docteur a dit de te reposer. J'ai entendu, mais je vais pas pouvoir y arriver. Je vais pas y arriver parce que... Je m'ennuie dans cette pièce, elle est ennuyeuse, oppressante. Je me sens à l'étroit. Je me sens pas bien ici, j'en ai marre de cette chambre en fait. Alors je préfère me reposer en bas dans le salon, pour respirer, me vider la tête. D'accord. Si tu as repris des forces, on ira dans le salon. On peut regarder un film si tu veux. Un film? Tous les deux? Oui. De toute façon, on est censé être en lune de miel. T'as une meilleure idée que ça? Non, le film c'est bien, c'est une bonne idée. Ok. Je descends alors. Repose-toi. Repose-toi. Même quand il parle de repos, il est obligé de donner des ordres. Mais le film c'est bien, super idée. Denise? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Tu veux en parler avec moi? Y a rien à dire, Demet. Quel dommage. Un vrai gâchis. Tu n'as pas su saisir les opportunités que tu as eues. Je suis pas d'humeur à écouter tes reproches, Demet. Mais tu vas écouter. Tu vas écouter, Denise. Parce que j'ai pas arrêté de te prévenir. Je t'avais prévenu à propos de Ferit et Nazli. On t'a même proposé la garde de Boulout. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. Ferit a eu Nazli. Et il aura bientôt Boulout. Tu vas faire quoi, maintenant? Tu vas démolir les murs de leur maison? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Elle est partie. Nazli est partie. C'est trop tard, je peux plus rien faire. Mon chéri, accroche-toi. D'autres occasions se présenteront et là, il faudra les saisir.
Je vais à Pusula. On se retrouve là-bas, si tu décides de venir. Alors, que dit la presse? Ferit Aslan, célibataire endurci depuis des années, a épousé sa talentueuse chef lors d'une simple cérémonie hier. Le couple, qui s'est fait connaître par son partenariat dans le restaurant Sakura, avait annoncé ses fiançailles il y a à peine un jour. Tandis que les échos de cet amour inattendu se poursuivent, le mariage du couple a suscité un vif émoi dans la sphère sociale. Et pas que dans la sphère sociale, j'ai envie de dire. C'est sûr, on ne s'y attendait pas du tout. C'est vrai qu'il y avait de l'attirance entre eux. Je l'ai senti d'ailleurs, mais je m'attendais pas à ce qu'ils se marient aussi vite. Ils ont pris tout le monde de court. Moi, je t'assure que j'étais au bord du désespoir. Tellement que si ces deux-là n'avaient pas sauté le pas, j'étais prête à aller voir Ferit et lui dire « S'il te plaît, Ferit, fais un effort, sois mon beau-frère. » Asuman, je pense pas que tu devrais appeler Ferit beau-frère. Faudrait d'abord lui demander s'il t'accepte comme belle-sœur, non? C'est ça, vas-y, gâche ma joie, Fatoche. Ma sœur s'est mariée et je peux même pas être heureuse, même pas un petit peu. Déjà que je me sens seule sans elle. Achève-moi. Oh, ma petite Asuman. Je suis toujours là, moi. Je suis comme ta deuxième sœur, non? Toi aussi, tu vas partir. Ah oui? Et tu vas où, Fatoche? Oh, je vais nulle part, mon amie. Comment ça, tu vas nulle part? Tu vas bientôt te marier, donc tu vas bientôt partir, toi aussi. Non, mais d'où est-ce que tu sors ça, Asuman? C'est pas possible, ça. Elle est grave. D'abord, Engin et moi, on est ensemble depuis un moment, mais c'est pas si sérieux que ça entre nous. Si tu pouvais t'entendre parler, Fatoche, crois-moi, tu serais morte de rire. Mais vas-y, continue à nier les choses. De toute façon, tu finiras en robe de mariée, tout comme ma sœur. Oui, Nazli nous a finalement tous surpris. Peut-être que tu vas nous surprendre, toi aussi, Fatoche. Que Dieu m'en préserve. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces petits coups sur le bois? Eh ben, c'est juste que ça a pas été très simple pour Nazli au départ. C'est ce que je voulais dire par Dieu m'en préserve. Je veux pas que ce soit compliqué pour moi, c'est tout. Alors, ce livre? J'aime bien, c'est captivant. Voilà les films. Choisis ce que tu veux. Tout me convient. Ça va être une journée spéciale culture, hein? Une lune de miel particulière. Bon, je vais prendre tout mon temps pour choisir. Je te dirai quand j'aurai fini. D'accord, je serai en bas. Ne tarde pas trop. Les filles, merci pour tout. Avec plaisir. Bon, j'y vais, j'ai un cours à donner. En fait, Fatoche, tu t'occupes de l'ouverture aujourd'hui, ça te dérange pas? Non, bien sûr. On va ranger ici avec Asuman et on y va directement. Sois tranquille, on s'occupe de tout. Ok. Alors, je pars. Ça marche. Les filles, c'est vous les responsables aujourd'hui. Oui, mon amie, t'en fais pas. Allez, À tout à l'heure. Salut. Allez, dis-moi, pourquoi tu fuis Engin? Non, mais de quoi tu parles? N'importe quoi. N'importe quoi, oui. Je crois pas à ton manège. Dès que t'entends le mot mariage, tu changes de couleur. Asuman, le mariage est une grande décision. J'ai quand même le droit de pas me sentir prête, non? Bon, j'abandonne, Fatoche. Vraiment, j'abandonne parce que je comprends plus rien. Toi et Nazli, vous devenez super bizarres dès que vous entendez le mot mariage. C'est quoi votre problème? Asuman, arrête de parler de ça, sinon je vais te pincer. Ah, mais qui peut bien sonner à cette heure-ci? T'as une idée de qui ça peut être, toi? Comment tu veux que je sache? C'est peut-être ma amie qui est revenue. Oh, Tariq. Bonjour. Ça va? Oui, merci. Tu as laissé ça dans la voiture. Je suis venu te le donner. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Merci beaucoup. De rien, j'ai pas regardé, je savais que c'était à toi. J'ai deviné. J'avais même pas besoin de voir. Je l'ai apporté directement. C'est gentil, Tariq. Viens prendre une tasse de thé. Asuman vient de te faire une offre que tu peux pas refuser. C'est ce que je me dis. Merci, Asuman. J'ai un respect infini pour le thé. Je n'en refuse jamais. Alors, pour pas rompre la tradition, j'accepte. Allez, viens. T'es le bienvenu. Merci. Viens, installe-toi. Tiens, prends ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci.
Alors, quoi de neuf? Ben, comme d'habitude, rien de spécial. On va bientôt aller travailler là. Oui, on était en train de parler de mariage avant que tu arrives. Le mariage, c'est... Bien, le mariage, c'est très bien. D'ailleurs, c'est bientôt ton tour, Fatoche. En fait, on parlait de mariage en général. On parlait du mariage de ma sœur et de Ferit. Tu sais qu'ils font la une de tous les journaux en ce moment, t'as dû voir ça? Ouais, ils sont partout dans les journaux. Je comprends pas, c'était un mariage intime pourtant. Dieu sait ce qui se serait passé si la presse était là. On aurait sûrement eu droit à toute la cérémonie au journal télévisé. J'ai même lu un titre drôle ce matin, c'était « Le chemin du cœur de Ferit Aslan passe par ses papilles ». Waouh. Hein, sympa, c'est incroyablement créatif. Je vais te servir un thé, tu veux? Oui, volontiers. T'en veux aussi, Asuman? Non. J'arrive. Qui est ce Selami? Je connais personne de ce nom. Quelqu'un qui veut s'assurer que madame va bien. Qui veut s'assurer que madame va bien? Il dit qu'il veut s'excuser pour ce qui s'est passé à la poissonnerie. D'accord, très bien, merci. Vas-y, fais-le entrer. J'ai choisi le film. On a de la visite. C'est qui? Un certain Selami. Bonjour, c'est l'ami, ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Aslan. Désolé de vous déranger, mais je suis venu voir Nazli. J'étais inquiet. J'ai cru perdre la tête quand j'ai appris qu'elle s'était enfermée dans la chambre froide. En fait, en fin de journée, j'éteins toujours le téléphone du travail. C'est pour ça que j'étais injoignable. Je préviens toujours les employés, mais ils ont la tête en l'air. Je pensais qu'il y aurait encore quelqu'un, mais plus personne. Ça m'a rendu fou, vous savez. Et comme il y avait le mariage, je pensais qu'elle était partie. Je me suis demandé pourquoi, elle m'avait pas prévenu, mais c'était le jour de son mariage. Je pouvais pas, bien sûr, me mettre en colère, hein. Vous comprenez? C'est pas grave, c'est l'ami. Ça arrive, ce genre de choses. Ne vous en faites pas. C'est aussi de ma faute. J'aurais jamais dû rentrer alors qu'il y avait personne. J'ai cru que votre épouse était partie. Quand j'ai appris qu'en fait, elle était enfermée, je me suis senti mal. Heureusement, monsieur Kaya est arrivé. Il a récupéré la clé chez le gars de la sécurité, il l'a sortie. Dieu merci. Heureusement, ça aurait pu très mal finir. Par contre, il faut être prudent la prochaine fois. Bien sûr, monsieur Aslan, bien sûr. Venez, c'est l'ami. Venez prendre une tasse de thé, s'il vous plaît. Non, pas la peine de vous déranger. Enchanté, monsieur Aslan. Nazli. C'est rien. Encore désolé. Je vous laisse. Au revoir. Bonne journée. Écoute ça, Temet, écoute. Le couple fraîchement marié Ferit Aslan et sa femme Nazli Aslan ont dû annuler leur lune de miel en raison de problèmes de santé. Attends, ça c'est incroyable. Bah, le couple installé dans sa villa du Bosphore, il passera le séjour. Voyez-vous ça comme c'est bon. Oh là là, c'est pas possible. On dirait que Ferit Aslan a trouvé un bourreau de travail comme lui. Chérie, est-ce qu'on peut annuler la lune de miel? Oui, mon amour, ne partons pas, s'il te plaît. Bonjour. Hop là! Ah, tu es là. Quelle surprise! Denise, quel bon vent t'amène ici? J'arrête pas de te le dire. Je travaille ici maintenant. Eh bien, j'aimerais que tu viennes aux réunions du conseil d'administration. Comme ça, tu pourras voter non aux décisions que Ferit prend, juste pour le contrarier. J'ai pas envie d'être l'un de ces associés qui se contentent de lever la main pendant les réunions du conseil d'administration. Je veux avoir un rôle actif. Comme toi. C'est très bien. C'est ton droit le plus absolu, Denise. Et c'est exactement la décision que je voulais que tu prennes. Super, mais ça m'intéresse pas d'être le directeur de quoi que ce soit, en fait. Ah, Je veux m'impliquer dans la communication. Oh, mon cœur, je crois que quelqu'un a des vues sur ton poste. arrête, chérie. Je veux m'occuper de l'unité art et culture.
On doit soutenir ce département et investir davantage dedans. Et c'est tellement toi. Denise, ne le prends pas mal, mais récemment, ta sœur et moi avons discuté avec toi et t'avons proposé quelque chose que tu n'as pas accepté. Si tu l'avais fait, on aurait pu discuter ensemble des moindres petits détails du projet que tu as. Mais voilà, Ferit Aslan, grâce à son beau petit mariage d'amour, va nous enlever Boulout et ta sœur et moi serons éjectés de ces locaux. Et toi, eh bien tu discuteras plus de tout ça avec ta sœur, mais avec Ferit Aslan. Tu vois un peu le tableau? D'accord, c'est bon. Mais il y a encore rien pour l'instant. On devrait penser à autre chose. D'accord, très bien. Pensons à autre chose. Dans ce cas, j'ai une suggestion. Je connais pas grand-chose au monde de l'art, mais si on invite un petit groupe, qu'on s'occupe du sponsoring, hein? Ça pourrait faire sensation, non? J'ai quelques idées en tête, Akan. Ne t'en fais pas. Après tout, c'est toi l'expert, c'est pas moi. Dis-moi, pourquoi tu m'as rien dit, Nazli? J'ai essayé, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Comment ça, t'en as pas eu l'occasion? Et tu avais besoin d'une occasion pour me dire ça? Tu as failli mourir, Nazli. C'est Denise qui est venue te secourir. Tu es malade aujourd'hui à cause de ça, et je t'ai posé la question ce matin, mais tu as préféré ne rien me dire. Écoute, c'est pas si grave que ça. C'est juste un simple accident. C'était pas un simple accident. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave. D'accord, il y a une négligence, mais on ne sait pas encore si c'est quelqu'un qui a fermé cette porte. Tu crois que c'est quelqu'un qui aurait fait ça? C'est possible. Tout est possible. Je veux aller au restaurant. Tout le monde est au courant qu'on est resté à Istanbul, donc j'aurais très bien pu aller déjeuner avec mes amis. Je pensais qu'on allait regarder un film. Finalement, je veux pas voir de film. Nazli, tu étais brûlante de fièvre ce matin. Tu peux pas sortir dans cet état. Si, je peux. Et j'y vais. Très bien. D'accord. Je vais te déposer. Je devais passer à la holding de toute façon. Je m'occupe de quelque chose, je viens te récupérer au restaurant et on revient ensemble, ok? D'accord. Et voilà. Denise, j'ai regroupé les activités promotionnelles et les parrainages de cette année dans un seul dossier. Jette-y un coup d'œil et, si tu veux, ensuite, on pourra discuter ensemble de ce qu'on peut faire, d'accord? D'accord. De toute façon, il y a des choses qu'on continuera à prendre en charge. Oui, bien sûr. Ça, c'est pour toi, Akan. Comme prévu, ma femme et moi avons demandé la tutelle de Boulout. Ça veut dire qu'on va se retrouver très bientôt devant le tribunal. Très bien, d'accord. Ça devrait pas être un problème pour ma femme et moi. Après tout, Boulout est très bien avec nous. Il est nourri, logé, blanchi, il a tout ce qu'il veut, c'est un petit garçon heureux, donc moi aussi. Et ma femme aussi. Je suis sûr que le tribunal prendra une bonne décision. C'est ce qu'on verra. Merci beaucoup, Denise. Merci d'avoir secouru Nazli dans la chambre froide. J'aurais quand même apprécié que tu me préviennes. Si quelqu'un essaie de faire du tort à ma femme ou à moi, il le regrettera. Je le détruirai. Juste pour savoir, c'est quoi l'histoire de cette chambre froide? En fait, Nazli a eu un petit accident. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, mais on a évité le pire. D'accord, tant mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc c'est pour ça que tu as disparu et que le mariage a été retardé? Moi, j'étais sûre Oui, que c'est c'était pour pas ça. parce que tu voulais t'enfuir. Évidemment que c'était pas pour ça, Fatoche. Oh, tais-toi, Asuman. Laisse-la nous raconter ce qui lui est arrivé. Mais en plus, tu es malade. Qu'est-ce que tu fais ici? Je comprends pas. Tu devrais être allongé chez toi en train de te reposer. Ça y est, c'est bon, vous avez terminé? Je peux parler maintenant? Ouais, Asuman a raison, Nazli. J'aurais jamais cru qu'un jour je serais d'accord avec elle, mais cette fois, elle a raison, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie? Pourquoi tu rentres pas te reposer? N'exagère pas, je vais bien, vraiment. J'ai juste mal à la gorge. La fièvre est tombée.
Tiens, Nazli, je l'ai fait comme tu aimes, avec beaucoup de tilleul. Merci beaucoup, mon amie. T'es la meilleure. Ça te fera du bien. Dis-moi, j'ai une question. Qui sont ces deux hommes devant la porte? On n'a pas besoin de garde du corps, que je sache. Mon beau-frère Ferit est très sensible en ce moment. Il prend les précautions nécessaires pour éviter tout problème à sa femme. Oh, Nazli, tu crois vraiment que quelqu'un a pu faire ça volontairement? Regarde, j'ai la chair de poule rien que d'y penser, je te jure. Ferit en est sûr. Il dit que c'était pas un accident. Il veut enquêter là-dessus et il abandonnera pas tant qu'il aura pas tiré ça au clair. Allô, oui, Brock? Allô? Bonjour, madame. Je crois que je vais quitter mon travail. Comment ça, tu dois quitter ton travail? On a un accord. Tu ne quitteras rien du tout tant que je n'aurai pas dit de le faire. Est-ce que c'est bien clair? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Aslan n'a pas voulu croire que la chambre froide était un accident. Apparemment, il va commencer à enquêter. S'il se rend compte que je vous connais... Brock, personne ne te soupçonnera. Alors ne fais rien de stupide et reste tranquille. Tu entends? Oui, mais je crois que je ferais mieux de partir avant qu'il découvre ce qui s'est passé. Et c'est exactement comme ça qu'on attire les soupçons. Écoute-moi bien, Brock, ne fais rien pour l'instant. Tu restes calme et tu attends de mes nouvelles. Est-ce que tu as bien compris ce que je viens de dire? J'ai bien compris, madame. C'est pas vrai. Iqbal, renseignez-vous sur ce poissonnier et ses l'ami. Je veux savoir qui il est, s'il a un casier judiciaire, tout. Je ne voudrais pas revenir sur vos instructions, monsieur, mais on ne devrait pas plutôt laisser Tahir s'occuper de ça? Je lui en parlerai aussi, mais il est en mission pour le moment. Je préfère qu'il se concentre sur ce qu'il a. C'est d'accord. Alors, j'enquête sur Selami, le poissonnier, et ses employés. Explorez les différents lieux du quartier. J'ai été à la poissonnerie tout à l'heure. Il y a peu de monde, mais ça vaut quand même la peine de faire des recherches. Malheureusement, les caméras de surveillance ne sont pas opérationnelles. D'accord, monsieur. Je m'occupe de ça. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. Ferit, tu es sûr que c'était pas un accident? J'en suis pas sûr. Mais je dois faire ça pour en avoir le cœur net. Ça peut pas rester vague. Si quelqu'un a comploté contre nous, je dois découvrir qui c'est. D'accord. On peut parler? Je vais vous laisser, on se voit plus tard. Je le jure sur l'honneur. Je te le jure, ma chérie. Qu'un jour j'attraperai ce Ferit Aslan et je lui ferai tout regretter. Et ma femme par ici, et ne lui faites pas ça, lui faites pas ci, lui faites pas ça. Demet, je te parle, est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce qu'il y a? Tu déprimes parce qu'il veut faire un procès pour récupérer Boulout? T'en fais pas, laisse-le parler. C'est comme un jeu pour lui, fais pas attention à ce qu'il dit. Laisse-le parler. Demet, tu m'écoutes ou pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va ou quoi? J'ai enfermé Nazli dans la chambre froide. Quoi? Qu'est-ce que... Je peux savoir ce que t'as fait? Eh bien, je l'ai suivi. Je savais pas exactement ce que j'allais faire. Mais j'ai pensé que je pouvais peut-être lui parler une dernière fois avant le mariage. Et ensuite, elle est allée à la poissonnerie. Alors je l'ai suivie, bien sûr. Elle était seule. Il n'y avait personne avec elle, donc quand elle est entrée à l'intérieur, j'ai refermé la porte sur elle. Probablement dans un accès de rage. Ah, il n'y avait personne, elle était toute seule. Quel super plan, Demet, quel plan génial, j'y crois pas. Mais est-ce que t'es folle, sérieux? T'es sérieuse, là? Et si quelque chose de grave était arrivé, si elle était morte, on aurait fait quoi? Demet, tu sais parfaitement bien que pour avancer ne serait-ce qu'un petit pas, on doit élaborer 1000 stratégies. Qu'est-ce qui t'a pris, sérieux?
Le pire, c'est que tout le monde a cru à un accident. Sauf Ferit, il y croit pas. Il veut enquêter sur ce qui s'est passé. Et maintenant, je suis très inquiète, Akan. C'est bon. Écoute-moi, calme-toi, d'accord? La première chose qu'on va faire, c'est que... Tu vas me donner l'adresse de cet endroit, il faut que je sache où est-ce que c'est. J'irai me renseigner, je vais voir ce que je peux trouver. Il devrait pas y avoir de caméras de surveillance, sinon la police serait déjà venue nous voir. Alors toi, tu restes calme, et moi, je m'en occupe, d'accord? C'est bon? D'accord? Hein? D'accord, chérie. Dis-moi, tu penses que j'aurais pas dû être au courant, Denise? Nazli est ma femme. Nazli m'a demandé de le dire à personne, alors moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pas à moi qu'il faut que tu demandes des comptes. C'est plutôt à ta femme. Je ne demande pas de compte, Denise. Est-ce que tu as déjà pensé que c'était peut-être pas un accident et que ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça? Ni Nazli ni moi n'avons douté qu'il aurait pu s'agir d'autre chose que d'un accident parce que rien ne laissait supposer ça. C'est peut-être simplement toi qui vois un complot derrière chaque situation, tu crois pas? Peut-être. Tout ce que je sais, c'est que si tu tenais autant que tu dis à Nazli, tu jouerais pas avec sa vie. Tu ne prendrais pas de décision hâtive. C'est ce que je fais. Je veux juste m'assurer des choses. Tu as raison. C'est pas une compétition. Regarde sa coiffure et son maquillage. Elle est vraiment magnifique. Elle est trop belle, ma sœur est parfaite. J'adore. T'as vu ça? Oui. Asuman me montre les photos du mariage. T'es vraiment magnifique, Nazli. Merci beaucoup, Alia. Moi, j'étais sûre que ça allait arriver. Comment ça? Ben, que vous alliez vous marier. C'était évident. Il suffisait de voir comment vous vous regardiez tous les deux. À ce point? Oui, à ce point. En fait, on voit des étincelles entre vous. Il y a une chose que tu ne sais pas, Alia, c'est que ma sœur pense toujours que personne ne remarque rien. Donc ne fais pas attention à elle. Tu peux ignorer ce qu'elle dit. Bon, Asuman, t'as rien à faire, c'est ça? Rien du tout. Tu me fatigues. En tout cas, tu étais une belle mariée. J'espère que c'est bientôt ton tour, ma chérie. Oh, ne t'inquiète pas, je sais être patiente. Comment va Denise? Ça va. Oui, de mieux en mieux. Les filles, j'ai quelque chose à vous annoncer. On part bientôt. Où ça? En fait, il y a un concert à Paris, c'est un groupe que Denise aime beaucoup. De là, on ira dans le sud de la France, puis en Espagne, et on passera par le Portugal en remontant la côte, ensuite en Angleterre. C'est une super nouvelle, je suis contente pour vous. Et combien de temps vous allez rester? 2 mois environ. Mais Denise est imprévisible, il pourrait très bien proposer d'aller en Amérique du Sud pendant qu'on est en voyage. Mais 2 mois, c'est long, non? Denise a des engagements, son bar, la holding aussi. Oui, mais c'est Denise. Je veux dire, il fait ce qu'il veut. Quand il a quelque chose en tête, personne ne peut l'arrêter. Bon, je vous laisse, je vais partir. Attends, je te prépare quelque chose. Merci, la prochaine fois. Toutes mes félicitations. Salut les filles. À bientôt. Tu vas rester assise comme une fleur à ne rien faire? Va au moins aider Fatoche. Pas avant d'avoir fini mon café. Alors vas-y, finis-le. Et ne traîne pas. Oui, évidemment. Eh bon, allez, on jette un coup d'œil au dossier. Pour voir ce qui a été fait jusqu'à présent. Bon. Tahir, est-ce que tu as du nouveau sur Akan? Pas grand-chose, monsieur Aslan. J'essaie d'avancer prudemment. Ils m'ont embauché comme mécanicien pour l'instant.
On doit absolument le coincer le plus tôt possible. Assurez-vous de récolter le maximum d'informations. C'est ce que j'essaie de faire, monsieur. Mais je dois rester discret, vous voyez? C'est très bien, il faut surtout pas attirer l'attention. Autre chose. Tendez bien l'oreille quand vous êtes avec Akan et Bekir. S'ils parlent d'une poissonnerie ou d'une chambre froide, écoutez attentivement. Bekir, je pense qu'on devrait mettre le nouveau Tahir sur l'affaire des camions. Ça a l'air d'être un bon élément. À ton avis, on peut lui faire confiance? Je trouve que c'est trop tôt. On n'est pas pressé. Écoute, Bekir. Pour le moment, notre plan a l'air plutôt de bien rouler. L'itinéraire est clair. On sait où ils vont et où ils s'arrêtent. C'est là qu'on commence à intervenir. Nos gars arrivent sur l'aire de repos, ils endommagent les camions, donc ils pourront pas continuer la route avec des véhicules défaillants. Ils vont faire quoi? Utiliser les camions dans lesquels on a caché la drogue. Jusqu'à présent, tout est ok. Par contre, Bekir, il y a encore un seul tout petit détail qui m'embête. Et le diable est dans les détails. Qu'est-ce que c'est? Réfléchis bien. Avec seulement 2 hommes, eh bien ça prendrait des heures de faire ce travail. On a besoin de plus d'hommes. C'est pour ça que je te parle de Tahir. Il a l'air malin et vigoureux. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu le dis, on peut essayer, c'est toi qui vois. C'est une opération qui nécessite une attention particulière, tu comprends? La police fera une descente dans les camions et mettra la main sur la drogue. Je suis déjà en train de voir les gros titres du lendemain. Le célèbre homme d'affaires Ferit Aslan arrêté pour trafic de drogue. Fin de l'histoire. Ferit. Osman, comment allez-vous? Ça va? Mais quelle belle surprise. Je vous présente ma femme. Fait crier, voici Bien sûr, Ferit. je connais Monsieur Aslan et votre épouse aussi. Prenez une chaise. Peut-être plus tard. Excusez-moi, j'ai un peu de travail, à vrai dire. Allons, Monsieur Aslan, ne nous refusez pas ça. Je vous admire, vous et votre femme. S'il vous plaît, prenons un café tous ensemble. Nazli, tu peux venir une seconde? On a des amis qui aimeraient prendre un café avec nous. Viens, chérie. Bonjour. Bonjour. Voici Osman et son épouse, Fikriye. Oui, bonjour. Ils voudraient prendre un café Enchantée. avec nous. Veuillez m'excuser, mais j'ai du travail qui m'attend. Tu as le temps de prendre un café. Fikriye est une de tes admiratrices. Oui, c'est vrai. Oui. Viens, assieds-toi. Oui, ma femme vous suit dans la presse. Quand elle a appris la nouvelle du mariage, elle m'a dit comme ils vont être bien ensemble tous les deux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais dis-moi, on est dans la presse à scandale ou quoi? Sûrement. D'ailleurs, vous devriez être en lune de miel. Oui, c'est dommage que votre travail vous ait retenu. En fait, comme on vient d'ouvrir le restaurant, on a décidé de rester sur place. On a reporté notre voyage à l'été prochain. Oui, on a reporté. Ça fait des années que je vous le dis, Ferit. Il est temps de vous marier. Maintenant, c'est fait. Oui, c'est le destin. On a pris notre temps, en fait. Et puis un jour, on s'est enfin décidé. Je ne pouvais pas être séparé de Nazli un jour de plus. Oui, mon chéri. Tu as vu, Osman, comme ils sont adorables. Il y a des histoires dans la presse selon laquelle vous avez mis le grappin sur Ferit, mais n'y prêtez pas attention. Vous allez très bien ensemble. Ah oui, c'est ce qu'on dit. Excusez-nous, mais on a vraiment du travail qui nous attend. Est-ce qu'on peut laisser le café pour une autre fois? On voudrait finir rapidement ce qu'on a à faire et rentrer à la maison. Vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr. Oui, c'est normal. Oh, attends, chérie, rassieds-toi, s'il te plaît. Je voudrais pas offenser Fikriye et son mari. Prenez un café ensemble. Comme ça, ils seront pas seuls et je vais m'occuper de ce qu'il y a à faire. Oui, mais je dois aller. Non, chérie, s'il te plaît, j'ai vraiment pas besoin d'aide, je t'assure. Il peut pas passer une minute sans moi. Il veut être avec moi tout le temps. Mais c'est impoli, s'il te plaît. D'accord. Je vous envoie vos cafés tout de suite. Ma chérie, je vais pas tarder, d'accord? D'accord, mon amour. D'accord, mon mari chéri. Vous formez un très beau couple, j'adore. Et comment se passe le mariage? Tout se passe à merveille. Magnifique. Tiens, regarde ça. Ah! Bekir, t'as des nouvelles de la poissonnerie? Je m'occupe de ça, Khan, t'en fais pas. J'ai mis quelques-uns de mes gars sur l'affaire. La caméra de surveillance était cassée, elle fonctionnait pas. Je nous ai élaboré un bon plan pour nous sortir de cette affaire. Vas-y, dis-moi ce que c'est. Et voilà, ça va te faire beaucoup de bien. Ah non, Fatah, je peux pas boire une tasse de plus. Je vais bientôt me transformer en tilleul. Ouais, je sais, ma chérie. C'est pour ça que je t'ai fait un thé noir tout simple. Goûte. Tu m'as fait un thé noir? C'est ça. Merci Mais beaucoup. je t'en prie, mon cœur.
Oh, bonjour Ferit, comment ça va? Bonjour. Tout va bien? Merci, Fatoche. Alors, tes amis sont partis? Oui. Ils sont fans de toi. Ah, je vais préciser, ils sont fans de toi. C'est l'ami, tout va bien? Bonjour Nazli. Monsieur Aslan, je vous présente Shaban. Il a quelque chose à vous dire. Parle. Bonjour madame, c'est moi qui vous ai enfermé. C'est toi qui as fait ça? Je savais pas qu'elle était là. Le patron nous met toujours en garde. Si la chambre froide est ouverte, il faut la fermer. Quand j'ai vu qu'elle était ouverte, j'ai fermé. Je savais pas qu'elle était dedans. C'est la vérité, ça? Oui, c'est la vérité, monsieur. Je vous jure que c'est vrai, monsieur. Je suis désolé, excusez-moi. Ce n'est pas une affaire qu'on peut clore en s'excusant. Et si elle était morte à cause de ça? Tu dirais la même chose à la police? S'il vous plaît, n'appelez pas la police. J'ai pas fait exprès, monsieur. Je veux pas aller en prison. C'est bon, Shaban. On va en rester là. Mais s'il te plaît, tu dois être plus prudent à partir de maintenant. D'accord. Monsieur Aslan, Nazli, toutes nos excuses. Je ne vous dérange plus. Bonne journée. Merci, c'est l'ami, à vous aussi. Avance. Dis-moi, chérie, tu m'as demandé de descendre? En effet, je t'ai appelé, ma chère épouse, parce que j'ai une surprise pour toi. Tu devrais d'ailleurs te préparer à remercier ton cher mari, et vivement. C'est quoi cette surprise? Mais détends-toi, ma chérie, il faut apprendre à être patient dans la vie. Je vois que t'es de très bonne humeur aujourd'hui. Tout le temps, parce qu'il se passe de bonnes choses dans ma vie. Et aussi, parce que ça arrive pas tous les jours de sortir sa femme bien-aimée d'un gros pétrin. Tu as trouvé une solution? Ouais. Eh bien, pour l'affaire de la chambre froide. C'est vrai? C'est bon, c'est réglé. On n'a plus de problème. Sérieusement? C'est vrai, t'as réussi? J'ai réussi. Mon amour. Mais comment est-ce que t'as fait? Est-ce que c'est réglé pour de bon? C'est réglé pour de bon, oui. Ce qui s'est passé, c'est que on a trouvé un jeune garçon qui travaille là-bas. Ouais. C'est lui qui a fermé la porte de la chambre froide. Il l'a évidemment fait sans vérifier. Malheureusement, Nazli était là et elle est restée bloquée, la pauvre. Ensuite, le garçon a été bouleversé et abattu et est allé s'excuser. Affaire réglée et sujet clos. Oh, mon mari est très intelligent. Merci, mon amour. Grâce à toi, ce soir, pour la première fois, je vais pouvoir dormir tranquillement. Tant mieux, ma chérie, c'est normal. Maintenant, on doit fêter tout ça, non? Je vais préparer un bon repas. Qu'est-ce qu'il y a? Demet, tu sais pourquoi je suis amoureux de toi? Pourquoi? Parce que t'arrives toujours à faire des choses qui me surprennent. Je veux dire, penser qu'à l'intérieur de ma charmante épouse se trouve un tueur de sang-froid qui n'a pas peur de se salir les mains, c'est très surprenant. Et très excitant aussi, tu sais. Tu as vraiment évité le pire, Nazli. Tu as beaucoup de chance. Ah ouais, vraiment. J'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si Denise était arrivée un peu trop tard. Tu sais, dans l'histoire, ce qui est le plus drôle, c'est que les gens ont pensé que j'avais fui le mariage. Sérieusement, moi, fuir mon propre mariage. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a été surpris parce que, eh bien, on sait tous qu'entre vous, c'est le grand amour. Vraiment le grand amour. C'est exactement ça. En fait, les gens sont un peu stressés ce jour-là et parfois ça peut être perçu autrement de l'extérieur. Mais bon, pour vous, il n'est pas question de tout ça puisque votre mariage est fondé sur l'amour. Salut. Viens voir, j'ai fait un itinéraire. Ah, je suis en sueur. Il vaut mieux pas. J'ai fait un itinéraire qui se base sur la liste des concerts et des expositions, mais il faudra y jeter un coup d'œil.
Ok, bah je vais prendre une douche. Il faut juste que tu regardes, c'est tracé sur la carte. Alia, je t'ai dit que j'avais besoin d'une douche. Alors, et vous, quand est-ce qu'on vous marie? Très bonne question. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Fatoche? Qu'est-ce que j'en pense? Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur. Fatoche, hésite à se marier, le concept la met mal à l'aise. Non, c'est pas que j'hésite. S'il te plaît, c'est pas grave, ne recommençons pas. Honnêtement, il n'y a pas lieu d'hésiter outre mesure. Si vous êtes sûr de votre amour et de l'affection que vous ressentez, vous devriez vous marier sans hésiter. C'est ce qu'on a fait et on est très heureux. N'est-ce pas, ma chérie? En effet, mon cœur. Si on me demande quelle est la meilleure décision que j'ai jamais prise, je dirais Ferit. Je dois dire que le fait que vous ayez compris et assimilé tout ça en si peu de temps, c'est merveilleux. On l'avait compris 3 heures après que l'on se soit rencontrés, Fatoche. Elle veut dire qu'en 3 heures, on savait qu'on allait se marier. Oh, ils finissent les phrases l'un de l'autre, c'est trop mignon. J'avais jamais vu ça dans la vraie vie, je crois. C'est vrai, c'est vraiment un beau couple, c'est clair. Faut dire que quand je vous vois tous les deux si heureux, si amoureux, ça augmente vraiment ma foi dans le mariage, c'est génial. Entièrement d'accord avec toi. Mais bon, faut pas aller trop vite non plus. Engin, écoute, les filles sont toujours bien chez elles, c'est pour ça qu'elles prennent leur temps. Laisse Fatoche cogiter autant qu'elle en a besoin. T'as vu à quel point j'ai été patient, même si c'était dur? Mais j'ai obtenu ma récompense. Je suis ta récompense. Tu es tout pour moi, Nazli. Réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu veux partir en vacances avec moi? Alia... J'ai posé une question très simple. On se connaît depuis un moment maintenant, tous les deux. Je mérite au moins une réponse claire sur notre relation. Tu veux y aller ou tu ne veux pas? On devrait prendre le temps d'en discuter. Avant de discuter, je veux d'abord que tu répondes à ma question. Non, je veux pas. Je veux pas partir en vacances avec toi. Je veux pas non plus quitter cette ville. J'ai pas envie d'être en couple avec toi. Et la nuit dernière, alors, ça comptait pas? Réponds-moi. T'es en train de me dire qu'on n'a pas fait l'amour avec passion? Tu m'as pas serré dans tes bras jusqu'au petit matin? Et maintenant quoi? On oublie tout? Tu as raison. Je suis désolé. Tu es désolé? Oui. C'est tout ce que je suis en mesure de faire. Je ne peux que te présenter mes excuses.
C'est ce que je suis. Je suis qu'une erreur pour toi, en fait, c'est ça. Alia... J'ai compris, j'ai pas réussi à te rendre heureux. Mais tu sais, ton amour pour Nazli ne te rendra jamais heureux. Tu seras malheureux toute ta vie si tu continues de t'accrocher à elle. Mais je vais te dire, tu le mérites. Il n'y aura plus d'Alia pour te sortir du fond du trou. Fais ce que tu veux, c'est plus mon problème. Ça fait du bien de sortir. On est sortis, on a pris l'air un peu. Des amis nous ont rejoints au resto. Ça fait du bien. Oui, c'est bien. Ça change du quotidien. Oui, c'est vrai. Eh bien, on va se coucher ou... Oui, j'arrive. Enfin, je veux dire, moi, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Je te laisse. Allô, Tahir? Vous avez des nouvelles pour moi? Oui, et ça sent pas bon, monsieur Aslan. Bekir vient de m'appeler. Il a dit qu'il me donnerait un travail spécial demain matin. A priori, il voudrait que ça reste assez discret, vous voyez. Il ne m'en a pas dit plus. Je vois. Ils sont sûrement en train de vous entraîner dans quelque chose de louche. Soyez prudent, Tahir. Et dites-le moi quand ce sera le meilleur moment pour le prendre la main dans le sac. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Attendez-vous à un coup de fil de ma part demain, monsieur Aslan. D'accord, Tahir, j'ai hâte de voir ça. Finissons-en avec Hakan. Et voilà, Tahir, mon ami. Voici le véhicule. Nous voulons que tu fasses quelque chose de très spécial pour nous. Bien sûr, je ferai de mon mieux pour vous aider. C'est la voiture de Madame Onder, la femme de Monsieur Onder. Elle est tombée en panne sur la route l'autre jour. Nos hommes l'ont emmenée chez un mécanicien qu'on ne connaissait pas. Nous voulons que vous y jetiez un coup d'œil. Regardez si quelque chose a été caché, ou si quelque chose a été saboté. C'est tout ce que vous attendez de moi, Bekir? Qu'est-ce qu'il y a? Ce travail ne vous plaît pas? Bien sûr qu'il me plaît. C'est pas ça, monsieur. Quand Bekir m'a appelé la nuit dernière et qu'il m'a dit que vous alliez me demander de faire quelque chose de très spécial, j'ai pensé que ce serait plus compliqué. Je pensais qu'on ferait quelque chose pour quelqu'un, par exemple. Mon cher Tahir, tu te souviens de ce que je t'ai expliqué quand on s'est retrouvés ou t'as oublié? Nous, ça ne nous intéresse pas du tout de faire ce genre de coup en douce. Notre seule préoccupation, c'est de nous défendre contre nos ennemis et leurs combines. Je comprends bien, monsieur Onder. Vois s'il y a un problème avec la voiture. Entendu. Monsieur Aslan, la police veut vous voir sur le champ. Je leur indique comment monter. D'accord, ça marche. Bonjour. Bonjour. Apparemment, la police est en bas. La police? Oui. On va voir ce qu'ils veulent. Monsieur Aslan? Bonjour. Brigade des stupéfiants. Oui? Je dois vous placer en garde à vue. Vos camions ont été pris en flagrant délit de trafic de stupéfiants. Mais de quoi vous parlez? C'est impossible, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Écoutez, monsieur Aslan, la situation est grave, c'est une grande opération. Il y aura d'autres détentions. Vous devez venir avec nous au poste de police pour être interrogé sur le champ. Veuillez nous suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Nazli, quelqu'un nous a clairement piégés. On va découvrir ce qui s'est passé. Ne quitte pas la maison, surtout, je reviens tout de suite. Je resterai pas ici. S'il te plaît, Nazli, ne sors pas de la maison, d'accord? Je fais une déclaration et je reviens. La sécurité garde la maison, mais si tu veux, tu peux demander à Fatoche de venir. Attendez-moi ensemble si tu veux, d'accord? Sois prudent. Commissaire, honnêtement, comment je peux être soupçonné d'avoir fait une chose pareille? C'est un complot, on m'a piégé. Tout ceci n'a rien à faire avec moi. Je comprends bien ce que vous dites, monsieur Aslan.
Mais une grande quantité de drogue a été trouvée dans 4 camions appartenant tous à votre société. Nous devons prendre votre déposition. Chers membres de la presse, je vous souhaite la bienvenue. Si nous vous avons conviés ici, c'est parce qu'il est très important pour nous d'éclaircir la situation et d'éviter qu'il y ait de quelconques malentendus ou autres spéculations. En effet, Ferit Aslan, le PDG de notre entreprise, a été emmené de son domicile en garde à vue ce matin, accompagné de la police. Nous sommes tous extrêmement bouleversés et sous le choc. La police fait évidemment son devoir, c'est tout à fait compréhensible. Cependant, nous pensons que ces accusations perturbantes sont le fruit d'un énorme complot contre son nom. Oui, je tiens tout d'abord à vous faire part de mes sincères excuses. Mon épouse, Demet Onder et moi-même, sommes entrés au conseil depuis celui-là il y a déjà 2 mois. Et nous pensons que notre entreprise ainsi que Ferit Aslan n'ont rien à voir avec ce trafic de stupéfiants. Ferit Aslan est l'un des membres les plus appréciés de notre famille. Et donc, nous pensons qu'il s'agit d'une conspiration visant simplement à affaiblir notre famille. Vous vous en rendrez compte lorsque la vérité éclatera dans la presse. Quel que soit le ou les coupables de cette mise en scène, ils seront identifiés, arrêtés, même si le coupable était quelqu'un en interne. C'est pourquoi nous vous remercions d'être venus nous écouter et prendre en compte notre perspective. Merci. D'accord, merci Iqbal. Faisons un communiqué de presse écrit rapidement. Préparez un texte, s'il vous plaît. Entendu. Engin? T'étais pas censé rester à la maison? Je pouvais pas rester là-bas. Il est où, Ferit? Les policiers prennent sa déposition. Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce qu'ils peuvent suspecter Ferit? J'en sais rien, Nazli. Il est avec son avocat, donc ne t'inquiète pas, ils vont vite régler cette histoire. Ça ne sera pas long, j'espère. Le bureau des crimes organisés et celui des stupéfiants vont mener une opération conjointe. C'est beaucoup de travail de mettre ça en place. Et vous n'êtes suspecté que pour une partie. Commissaire, comme mon client l'a déclaré plus tôt, il est clair qu'il n'a rien à voir avec cette histoire absurde. Je vous demande de libérer mon client immédiatement. Je crains que ce ne soit pas possible pour l'instant. Il y a d'autres arrestations en cours. Des responsables d'autres entreprises vont également être interrogés. Nous vous garderons ici jusqu'à ce que tout soit terminé. Combien de temps est-ce que ça va prendre? Je ne peux pas répondre à ce stade de l'enquête. En fonction des déclarations qui résulteront des interrogatoires, vous pourrez rester là 2 ou 3 heures, ou alors 2 ou 3 jours. Écoutez, notre personnel est connu de tous. Comment est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose à voir dans une affaire pareille? Et je suis aussi sûr de l'innocence de mes employés que la mienne. Dans ce cas, qui aurait fait cela selon vous? Quelqu'un essaie de ternir mon nom, monsieur le commissaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier que vous soupçonnez? Ils vont me tuer de rire. Tu les as vus? T'as vu comment ils sont montés au créneau? Ouais, j'ai vu ça. Tout le monde était en panique, c'est dingue. T'as vu un peu la tête qu'elle faisait, Iqbal? Hein? Faut pas qu'on en fasse trop, sinon ils vont plus nous croire. Faut qu'on arrête de rire comme ça. Ouais, c'est clair. Et t'imagines un peu quand la police va débarquer chez lui pour l'arrêter, la tête choquée qu'il va leur faire, Ferit. Franchement, je te jure, c'est lui que j'aimerais le plus voir. Mais bon, malheureusement, on pourra pas voir ça. Là, sois patiente, mon amour. Ferit, notre cher Ferit, il va perdre sa place dans cette entreprise. Il va perdre Boulout. Il va vraiment toucher le fond. Je te le garantis, ma chérie, l'expression de son visage au moment où il va se rendre compte de tout ça, on va s'en souvenir pour le reste de notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où, à l'intérieur? On l'attend justement. Engin, on va devoir attendre combien de temps? C'est tout à fait normal, Nazli. Ils nous ont dit d'attendre, ils ne laisseront voir personne. Mais je dois bien pouvoir entrer. Je suis sa femme quand même. Je dois bien avoir le droit de le voir. Elle a pas tort, essaye. Attends, je vais demander. Monsieur l'agent, excusez-moi, je voulais vous demander quelque chose. Mon amie Nazli est la femme de Monsieur Aslan. Est-ce qu'elle pourrait entrer le voir? Très bien, il faut que j'aille me renseigner. D'accord. Oh, ce serait beau. Ce serait très beau. Nazli, ne t'en fais pas. Tôt ou tard, la vérité sur cette histoire va éclater. Je sais. Le commissaire m'a donné sa permission. Vous pouvez aller voir votre mari. Entrez. Madame Aslan, allez-y, entrez. Oh, je suis hyper stressée là, j'en peux plus. On pourrait pas aller chercher un café, un thé ou même un verre d'eau?
Il y a un kiosque en bas, je descends te chercher un thé. Ok, je viens avec toi, je t'accompagne. Ok. Denise, je te prends quelque chose tant que j'y suis? Non merci, ça ira. Je t'avais demandé d'attendre à la maison. Je ne pouvais pas. Tu dois beaucoup t'inquiéter pour moi. Non, je veux dire, ce n'est pas ça. Ce serait bizarre que je reste à la maison alors que toi, tu es là. Je vois. Tu te dis que c'est ce qui est attendu de toi. Ben, c'est sûr que si je n'étais pas venue, ça aurait été... Tu m'as beaucoup manqué. Qu'est-ce qui t'a manqué? Je ne veux pas être loin de toi, même pour quelques heures. Denise est à la porte, il nous regarde. Toi aussi, tu m'as manqué. J'avais tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Ne t'inquiète pas, on va se sortir de ce pétrin. J'espère. Il est toujours là? Oui, il est là. C'était bizarre d'être à la maison toute seule sans toi. J'avais l'impression qu'elle se refermait sur moi. Je sortirai d'ici dès que possible, je te le promets. Je reviendrai à la maison, ne t'inquiète pas. Je veux qu'on retrouve notre vie normale tous les deux. Je veux que tout soit normal de nouveau. C'est pourquoi j'ai besoin de dévoiler qui est vraiment Hakan le plus tôt possible, afin qu'on puisse mettre fin à ce faux mariage. Il est parti? Ah oui, il est parti. Tu crois qu'il a des doutes sur nous? Je pense pas, tu as très bien joué le rôle de l'épouse. Denise? Elle est toujours à l'intérieur? Elle n'est pas sortie. À ton avis, qui est derrière tout ça, Engin? Denise, Ferit n'a pas beaucoup d'ennemis, tu sais. Tu ne crois pas que la réponse à cette question est donc évidente? Tu penses que c'est Hakan? Le jugement concernant la garde Boulout est imminent. Il est prêt à absolument tout faire pour conserver cette tutelle. Saleté. Désolée. Je te demande pardon, Denise. J'aurais pas dû dire ça. C'est le compagnon de ta sœur, après tout. Je vais aller discuter un peu avec eux, je verrai bien ce qu'ils disent. On se tient au courant. Ça marche, à plus. C'est Hakan, n'est-ce pas? Tu le soupçonnes, j'imagine. Des camions, tout ça. Qui d'autre est-ce que ça pourrait être? C'est ce que je me dis. Mais pourquoi est-ce qu'il te déteste à ce point? Il n'y a pas que moi qui le déteste. Il déteste ma famille, celle de Denise. En réalité, il nous déteste tous. Et ne te laisse pas attendrir par sa soi-disant gentillesse envers Boulout. Je vois bien ce qu'il manigance. Combien de temps est-ce que tu vas devoir rester ici? Ils ne sont pas en mesure de me le dire. Je vais passer sûrement la nuit ici, même plusieurs. Ferit, je ne vais pas supporter que tu passes toute une nuit ici à cause des accusations complètement risibles. Je ne supporte pas de les voir tous les deux, ils me rendent folle. Je peux pas rester les bras croisés, je devrais aller confronter Hakan et lui dire de nous laisser tranquilles. N'y pense même pas, s'il te plaît. Oh, c'est l'enfer. Je vais t'attendre dehors jusqu'à ce qu'il te libère. T'es pas obligé. Comment ça, je suis pas obligée? Tu vas pas faire un truc pareil juste pour que tout le monde croie en ce mariage. Ça va pas être confortable, mais pourquoi pas? C'est pas la peine, Nazli. Ne reste pas là à rien faire pendant des heures à cause de moi. Rentre te reposer. D'accord, je vais rentrer alors. Je ne voulais pas te laisser tout seul. Je voulais rester dans les parages. Bon, allez. Personne n'est en train de nous regarder, donc là, ce câlin n'était pas nécessaire. J'y vais, à plus tard.
Monsieur Aslan, nous devons vous transférer dans une autre pièce. J'arrive. Ne t'inquiète pas, je vais vite rentrer. Regarde-moi ce câlin-là. On dirait presque qu'elle avait vraiment envie de lui en faire un. C'est-à-dire? Je dis juste qu'ils ont vraiment l'air amoureux, non? C'est trop beau à voir. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des prix partout, des voitures de collection partout. Où est-ce que tu as trouvé tout ça? Oh, Denise, comment vas-tu? Bienvenue, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu as quelque chose à voir avec cette histoire, Akan. De quoi tu parles? Denise, je peux savoir ce que tu sous-entends? Tu sais exactement ce que je sous-entends. N'essayez pas de me la faire à l'envers. Est-ce que oui ou non tu es responsable de l'arrestation de Ferit? Oh, je vois. Je me demandais justement quand l'arrestation de Ferit allait une fois n'est pas coutume me retomber dessus. Akan, arrête un peu. Ferit est absolument incapable de faire du trafic. Il ne ferait rien qui puisse nuire à sa famille, à notre famille ou à l'entreprise ou à lui-même, c'est impossible. Mais moi, j'en serais capable. Je suis capable de nuire à mon image, à mon entreprise, nuire à ma famille. Pourquoi donc? Parce que Akan est un idiot. Tu peux le dire? Parce que Akan n'a jamais pu se farcir Ferit. Donc il est capable de tout faire pour nuire à l'entreprise de sa femme, ternir le nom de ton frère, que Dieu ait son âme. Parce que Akan peut mettre au point tout un complot et l'arrestation de son beau-frère, sans même se demander si ce complot pourrait un jour lui revenir en pleine tête. Pourquoi? Parce que Akan est un imbécile. Denise, écoute, je t'aime beaucoup. Je ne sais pas qui t'a mis dans la tête que je pourrais faire une chose pareille. Attends, j'ai peut-être une idée. Mais ce n'est pas grave. Je vais te le répéter. Même si j'ai déjà dit 250 000 fois, je suis innocent dans cette affaire. Je te le jure que je n'ai rien fait, Denise. Je jure devant Dieu que je n'ai pas piégé qui que ce soit. Écoute, peut-être qu'il y aurait effectivement eu un complot contre Ferit. J'en sais rien, moi. Mais je te jure que je suis innocent, Denise. Je te le jure devant Dieu, je suis innocent. Tu peux me raconter tout ce que tu veux, Akan. Mais tôt ou tard, la vérité éclatera au grand jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce que dit la police? J'en sais rien. Rien pour le moment. Denise, nous avons organisé une conférence de presse ce matin. On a discuté de ce qu'il fallait qu'on dise aux médias au nom de l'entreprise. Et pourquoi j'ai pas été mis au courant? C'est arrivé si vite, on a dû prendre une décision dans l'urgence. T'étais même pas à l'entreprise ce matin. Quand je suis venu vous voir pour vous dire que je voulais participer à la vie de l'entreprise, j'étais sérieux. Je vous ai pas dit ça à la légère, d'accord? Par exemple, demain, il y a une exposition que j'ai moi-même organisée. Puis celui-là en sera le sponsor principal. Oui, mais c'est une belle idée sur le papier. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment le moment d'inaugurer une exposition? J'ai pris le temps d'y réfléchir. L'annuler serait admettre notre défaite. Ce qui n'a aucun sens car on n'est pas responsable. Par conséquent, le programme de demain restera inchangé. Je suis d'accord avec toi. Je te soutiens là-dessus. Ta sœur et moi serons à tes côtés et on sera là pour te soutenir. Denise, chérie, on sera toujours là pour te soutenir. Merci. Je vous laisse. Ok. Passe une bonne journée. Oui, bien sûr. Il me traite comme si c'était moi qui avais mis la drogue dans les camions, n'importe quoi. J'y crois pas. Denise, attends 2 secondes.
Denise, ça va? Je voulais pas parler de ça devant Akan, mais je m'inquiète beaucoup pour toi en ce moment. Comment est-ce que tu vas? Ça va. T'inquiète pas pour moi, c'est bon. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Nazli et Ferit sont mariés maintenant. Tu crois que je vois pas à quel point ça te fait souffrir? Faut bien que je m'y habitue, non? Ça va aller. Je t'assure. C'est difficile de s'habituer à la douleur que peut provoquer l'amour. Donc, n'oublie pas que je suis là, si t'as besoin de parler ou si t'as besoin de soutien. À plus. À plus. Essayons de reprendre cette conversation depuis le début. Qu'en est-il des chauffeurs routiers? Tout est sous contrôle. De toute façon, ils ne savent rien du tout. Si on les interrogeait toute la nuit, ils diraient seulement « On ne sait rien ». Très bien. Et les mécaniciens que nous avons envoyés pour saboter les camions, justement? Ils sont également sous notre contrôle. Y a pas de problème, ils font leur travail, ils ont reçu leur argent et sont partis. Ils se sont volatilisés et ne reviendront que si on leur dit. Ce qui n'arrivera pas à Bekir. Je pense d'ailleurs qu'on les appellera plus à partir de maintenant. Bonsoir, Bekir. Bien le bonsoir, Demet. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Rien de spécial. Nous, Bekir et moi, parlons juste d'affaires. On fera ce dont je t'ai parlé demain matin. Ok, pas de problème. Bonne nuit à toi aussi, Demet. Merci, bonsoir. Ah, Ferit. Il vivait comme si le pouvoir et l'autorité ne le quitteraient jamais, et maintenant, il passe la nuit au poste. Tout peut changer dans la vie en un rien de temps, t'as vu ça? C'est vrai, absolument. Quand ton adversaire est un gars aussi intelligent que moi, vaudrait mieux se méfier. Tevrem, ceci doit être signé. Monsieur Aslan, je peux vous apporter un thé ou un café peut-être? Non, j'en ai bu suffisamment toute la journée. Je voudrais parler avec monsieur le commissaire. Malheureusement, la nuit il est occupé. Il y a beaucoup d'arrestations. Le commissaire fait généralement des interrogations. J'ai lu les charges retenues contre moi. Il faut que je parle au commissaire. Je peux rien faire, monsieur Aslan. Mais je vais vous apporter une tasse de thé. D'accord, merci. J'y vais. Je voulais savoir comment t'allais, alors je suis venu. Est-ce que ça va? Ça peut aller. J'attends juste de ces nouvelles, je peux que surveiller la porte. J'imagine que c'est très dur pour vous deux. Ce sont vos premiers jours en tant que mariés. En effet, c'est assez dur. On ne s'attendait pas du tout à ça. Pourquoi on se serait attendu à un truc pareil? Ouais, c'est clair que... il y a eu plein de trucs inattendus. Par exemple, que vous soyez soudainement mariés. Ah, les amoureux. On peut plus les arrêter. Oui, je suis d'accord. On s'est mariés un peu soudainement. Mais je crois que tu en connais la raison. Si on s'est précipité, c'est pour sauver Boulout. Évidemment, ils se sont pas mariés uniquement pour récupérer Boulout. Même sans penser à ça, ils se seraient mariés de toute façon, parce qu'ils sont amoureux et qu'ils veulent faire leur vie ensemble. Mesdames et messieurs, voici le thé que vous avez commandé. Voilà. Servez-vous. Mon amour? Oui? C'est clair qu'avec de telles charges retenues contre lui, Ferit Aslan ne pourra plus être PDG. On doit réunir le conseil dans les plus brefs délais et élire un nouveau candidat. Évidemment, oui. Il nous reviendra la liberté de choisir entre ces candidats. Je me présente comme le candidat le plus prometteur du groupe. Ne sois pas si sûr de toi, chérie. Peut-être bien,
que notre entreprise a besoin d'une belle femme présidente. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Viens là, ma chérie, viens. Je suis plus heureux d'être en concurrence contre toi pour ce poste de PDG. Tout ce que je demande, c'est que la belle femme que tu es ne se préoccupe pas trop de tous ces petits détails à la noix, tu vois. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, vas-y, fais-toi élire et profite de ton pouvoir. Et moi, en attendant, je m'occuperai des petits détails pour toi. Est-ce que ça te dit? D'accord. J'aimerais juste que tu répondes à cette petite question. Quoi? À ton avis, est-ce que tu penses que Ferit serait capable de se sortir de ce pétrin, même avec son équipe? Voilà ce qui va se passer. Cet homme ne restera pas éternellement dans sa cellule. J'aimerais qu'on le mette en détention provisoire, mais on verra bien. Ce que je sais, c'est que ce trafic de drogue est d'envergure mondiale. Le procureur demandera un délai supplémentaire pour tout examiner. Je pense qu'il va sûrement y rester un peu plus longtemps. D'accord, je vois. Donc tu penses qu'on aura l'esprit tranquille pendant un petit moment? J'en ai bien l'impression. C'est super. Ouais, je sais, je sais. Denise, elle est où, Alia? J'arrive pas à la joindre, elle a disparu. Je l'ai appelée, mais son téléphone est éteint. Alia est partie. Partie? Comment ça? Où est-ce qu'elle est? On avait prévu de partir à l'étranger. Et finalement, j'ai tout annulé. Je voulais rester à Istanbul. Donc elle est partie sans moi. Donc vous êtes séparés? On était déjà séparés. D'accord, mais si Alia est partie à l'étranger, ça veut dire qu'elle n'envisage pas la réconciliation. Ça me fait trop de peine qu'elle soit plus là. Je l'aimais trop, elle faisait partie du groupe. C'est vraiment dommage qu'elle soit partie si vite. Soudainement, on n'a même pas pu se dire au revoir. Ouais, ça a été soudain et douloureux. Mais en fait, la chose la plus dure, c'est la meilleure chose à faire, parfois. Il fallait qu'on se sépare, pour notre bien à tous les deux. Et je lui ai fait beaucoup de mal. Beaucoup trop de mal. C'était dur, mais j'avais pas le choix. Pourquoi t'es pas partie avec elle? Asuman, arrête, ce ne sont pas tes affaires. Bon, je vais y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi, je répondrai. D'accord, je t'appellerai. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bon, maintenant qu'on s'est bien amusé toute la soirée, je vous laisse, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, Asuman. Dis, Nazli, tu trouves pas que Denise semblait suspicieux à propos de votre mariage? Tu crois qu'il vous a entendu en parler? C'est impossible qu'il nous ait entendu dire quoi que ce soit. Mais je suis d'accord, il se comporte bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Je pense que tu dois continuer à faire très attention. Tant que Denise rôdera dans les alentours, tu dois laisser aucun doute sur ses sentiments. Fatoche, je ne veux pas avoir à me préoccuper de ça ce soir. Je veux que Ferit rentre à la maison, c'est tout. Moi aussi, je suis trop épuisée. Je sais pas si c'est l'obscurité de la maison ou le manque d'oxygène dans la pièce. Je comprends que tu sois fatiguée, va te coucher. Non, je vais attendre encore un peu. Je vais ranger le thé, ça va me réveiller. Ferit? Je suis là. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué toi aussi. Je me suis endormie en attendant que tu rentres. Et là, je suis en train de rêver. Non, t'es pas en train de rêver, c'est réel. Je suis bien là.
Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qu'il faut pincer. T'es vraiment là? Bien sûr que je suis là. Donc tout est terminé? C'est pas tout à fait terminé. Ils ont pris ma déposition, puis ils m'ont relâché. Tu dois être épuisé, tu dois avoir faim. Ils m'ont fait boire du thé toute la journée. Il y a de la soupe de légumes, ça tente? C'est exactement ce dont j'ai envie. Tout de suite. Elle est délicieuse, ta soupe. C'est fait avec amour. Ta cuisine m'avait manqué. Il y a de bonnes choses dans ce mariage. T'es tellement cruel. Qu'est-ce que t'as fait ce soir? Les filles sont venues? Oui, c'est ça. Elles dorment à l'étage. Et puis, Denise est venu nous voir. Pourquoi il est passé? Il s'inquiétait pour moi. Bon appétit. Ravie de te revoir, Ferit. Merci beaucoup, Fatoche. Je suis descendue tellement vite. J'ai littéralement sauté du lit, je vous assure. Mais bon, j'espère que j'ai pas gâché un joli moment romantique. En tout cas, je suis trop contente, je sais même pas quoi dire. Est-ce que je te souhaite bon appétit ou un bon rétablissement? Ah là là, bon retour chez toi en tout cas. C'est gentil, Fatoche. La soupe est bonne, non? Tu nous as régalé, Nazli. Moi, je l'ai tellement aimé que je me suis resservie 2 fois. J'ai enchaîné 2 bols comme ça. Fatoche, tu n'es pas arrivée à t'endormir? Ah si, je dormais très bien. J'étais trop bien dans ce lit. Puis je me suis réveillée et là, je me suis rendu compte que j'avais une soif de dingue. Donc je me suis dit que j'allais descendre boire un verre d'eau. Et je suis tellement crevée qu'entre le moment où je suis sortie du lit et le moment où je suis arrivée en bas, je me suis rendormie. Vous les rangez où, les verres, Nazli? Vous savez quoi? Ça m'étonne même pas que je me sois endormie en chemin. Si j'envoyais une lettre de ma chambre à Elsie, je pense qu'elle mettrait au moins 3 jours. Tellement elle est grande, cette villa. Fatoche, d'où elle te vient, toute cette énergie? J'ai pas aucune idée. Je ne sais pas pour vous les filles, mais moi, je suis très fatigué. Je vais aller dans ma chambre. Enfin, je vais dire dans notre chambre. Tu viens, ma chérie? Dans notre chambre? Oui, tu viens, on va se coucher. On prendra le petit déjeuner tous ensemble demain matin. Si tu veux, oui, avec plaisir. Fatoche, on va se coucher, on est mort. Bonne nuit. Ça marche, ma copine d'amour. Faites de beaux rêves. Bon, moi, je vais ranger tout ça. Merci encore pour la soupe. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on dorme dans la même chambre cette nuit? Étant donné qu'Asuman et Fatoche sont là... Je sais, mais elles dorment dans leur propre chambre de toute façon. Tu pourrais aussi aller dormir dans ta chambre, tu serais plus tranquille. Elles ne la prendront jamais. Et demain, on se réveillera avant tout le monde. Et on continuera notre vie de mari et de femme. Je pensais qu'on était d'accord sur le fait qu'on vivait cette vie que pendant la journée. Ça serait très dangereux, on pourrait éveiller des soupçons. Le vrai danger, c'est qu'on dorme tous les deux dans le même lit. Qu'est-ce que t'as dit? Je me demandais si tu pouvais pas dormir par terre. Tu trouves pas ça cruel de m'infliger ça alors que j'ai passé toute la journée assis sur une chaise au commissariat? Mais bon, si tu insistes... Non, t'as raison, j'ai rien dit. Mais reste bien de ton côté. Et toi? Je vais m'allonger de l'autre côté du lit, je suis obligée. Il est énorme, j'ai pas le choix. Bonne nuit, Nazli. Bonne nuit à toi. Je cherche une tenue appropriée. Une seconde. Fais attention si tu te retournes pendant la nuit. Je veux pas que tu m'écrases pendant que je suis en train de dormir. Arrête de faire semblant, je sais que tu ne dors pas. Ferit. Ferit. Tu sais, je t'aime. Quoi? Et voilà, j'étais certaine que tu faisais semblant. Bonne nuit, très chère. Je te faisais juste marcher.
Bonjour. Bonjour. Je vais aller prendre une douche. Et moi, je vais préparer le petit déjeuner. La nuit dernière? Vas-y en premier. Non, je me demandais si tu avais bien dormi, en fait. Pas du tout. J'ai passé une très mauvaise nuit, à vrai dire. Mais toi, tu as dormi comme un bébé. Absolument pas. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Franchement, j'ai tellement mal dormi que je me demande comment je vais passer cette journée avec si peu de sommeil. Non, détrompe-toi. Je n'ai jamais passé une aussi mauvaise nuit de toute ma vie. J'espère qu'on n'aura plus jamais à dormir dans le même lit, alors. Moi aussi. Non, au contraire. On a bien fait de les avoir laissés prendre le petit déjeuner en tête-à-tête. Nazli va sûrement sortir le grand jeu pour le petit-déj. Ah, bonjour, chef. Salut, ça va? Bonjour les filles, ça va? Que faites-vous au restaurant à cette heure-ci? Crois-moi, on voulait pas venir si tôt ce matin. Il le fallait, malheureusement. Nazli va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Nazli va bien, il s'est rien passé. C'est un couple fraîchement marié, alors on voulait partir tôt pour qu'il puisse être seul ce matin. Ferit est de retour, alors? Ouais, il est revenu. Ils ont pris sa déposition et l'ont renvoyé chez lui. Et comment va-t-il? Il s'en est remis? C'était une accusation assez grave, hein? Sincèrement, selon moi, il s'agit d'un complot. Comment Ferit pourrait faire ça? Il est vraiment en colère. Engin a une théorie. Il dit que c'est certainement Hakan qui est derrière toute cette histoire. Et je suis de son avis. Ferit a énormément de chance d'avoir un ami comme Engin, n'est-ce pas? Il est toujours là quand il a besoin de lui. Ouais, c'est vrai que c'est un ami exemplaire. Engin est fidèle et dévoué. Tout le monde a besoin d'un ami comme lui. Écoutez les filles, je pense pas vouloir épouser Engin, voilà. Quoi? Comment ça, quoi? Ouais, j'en ai pas du tout envie, c'est tout. T'es tombée sur la tête ou quoi? Quand t'as accepté sa demande en mariage, t'avais l'air contente pourtant. Ouais, j'étais contente et à ce moment-là, j'ai dit que ça avait un côté féerique, en effet. Mais maintenant, je ressens plus rien, on dirait que le charme est brisé. Mais attends, Fatoche, je croyais vraiment que tu l'aimais. Oui, bien sûr que je l'aime. Mais je l'aime comme un ami plutôt. En fait, j'aime Engin comme j'aime Tariq, par exemple. C'est pas possible, pourquoi tu te mets dans des situations pareilles? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il se prépare pour le mariage, le pauvre. Je devrais lui dire, pas vrai? Bah oui. Comment je pourrais lui dire ça, moi? Tu veux que je le regarde dans les yeux et que je lui dise « Écoute, je veux rompre avec toi ?» Je peux pas faire ça, non, c'est impossible. Je vais lui écrire une lettre, je crois. Arrête, sois pas bête. Fatoche, tu ne vas quand même pas écrire une lettre. Ce serait un peu déplacé. Ça se fait pas, n'est-ce pas? Ouf. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si je fais pas marche arrière, je finirai malheureuse dans mon foyer. Je vous le dis tout de suite, ça va pas le faire. Ce que tu peux faire, c'est changer de tactique, peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tu devras tout faire pour déplaire à Engin. Comme ça, tu n'auras pas à rompre avec lui, c'est lui qui le fera. Ça viendra de lui, c'est plus simple. Mais comment veux-tu que je m'y prenne? Cet homme est totalement amoureux de moi. Ne t'en fais pas pour ça, ma belle. Il suffit que tu lui montres ton vrai visage, avec ton caractère insupportable. Et ça se fera tout seul, tu n'entendras plus jamais parler de lui. Qu'est-ce que t'es drôle, Asuman. Vieille sorcière. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est ta seule solution. Tiens, emmène le plateau. J'arrive, mon amie, je t'apporte ton thé. Elle a vraiment pas tort, en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Rebonjour. Les filles sont parties tôt, finalement. Je suppose qu'elles voulaient nous laisser tranquilles. Tu t'es donné tout ce mal juste pour nous deux? Mais non, c'est rien. C'est le petit-déj que je fais d'habitude. Il y a même des choses dans le four. Désolé, je vais devoir y aller, Nazli. Et le petit-déj? Je dois vraiment partir. Les pâtisseries? Fais-toi plaisir. Bon appétit. Allô, Engin? Je vais à la holding dans pas longtemps. Est-ce que tout est prêt? On a lancé le plan avec la société d'Hakan, n'est-ce pas? Parfait. Oui, c'est ça, on peut commencer. Alors c'est ça le mariage? Pas de bisous, bonne journée mon amour, pas de j'ai hâte de te retrouver, même pas de petit déjeuner ensemble. J'ai essayé pourtant. Tu as dit que je t'avais manqué hier soir. Les filles? Les filles,
Venez, je viens de recevoir des nouvelles d'Alia. Venez, venez, venez. Ça fait longtemps qu'elle a rien publié. Elle a posté une photo? Non, elle m'a envoyé un message en privé. Elle m'a envoyé une photo, regarde. Je peux voir? Attends, ne me dis pas qu'elle est à Londres. Oh, la chance, elle a pris une photo devant Big Ben, c'est trop chouette. Comme Denise l'a pas accompagnée, elle a annulé sa grande tournée. Elle est partie directement chez ses amis à Londres. Elle a bien fait. Personnellement, je la trouve gentille, Alia, n'est-ce pas? Ouais, elle est super gentille. C'est une belle personne. Je sais pas pourquoi cet imbécile de Denise lui a fait autant de mal. Désolée, mais Denise n'est pas le fautif dans cette histoire. Le bonhomme lui a dit qu'il ne veut pas être avec elle depuis belle lurette. C'est elle qui aurait dû l'accepter et aller de l'avant, tu crois pas? Eh ben, c'est pas aussi facile d'aller de l'avant, mademoiselle. Un chagrin d'amour ne guérit pas en une nuit. J'aimerais bien te voir à sa place. J'espère du fond du cœur que tu tomberas amoureuse et que tu connaîtras la douleur qui vient avec. Mais j'ai du mal à t'imaginer avec quelqu'un. En tout cas, j'espère qu'elle profitera de ses vacances pour s'aérer un peu l'esprit. Elle a l'air contente sur cette photo. Ouais, c'est vrai. Mais elle me manque tellement. Si tu savais. J'aurais adoré qu'elle soit là. J'aurais papoté toute la journée avec elle. Je dois avouer que l'ambiance au bar n'est pas pareille sans Alia. T'as vu? Tu te rappelles comment elle est entrée dans nos vies? Elle est arrivée comme une tornade. Elle nous avait fait monter sur scène et on avait chanté. Ouais, c'était très sympa. Tu sais, mon amie, Alia, c'est le genre de personne à qui tu ne dois jamais dire non pour un de ses plans. D'ailleurs, je pourrais la rejoindre à Londres, moi. Je pourrais faire du babysitting là-bas pour gagner de l'argent. Ça y est, c'est bon, c'est décidé. Je vais conquérir Londres avec elle. Toi, tu vas garder des petits-enfants. Hein? J'ai déjà pitié de ces gamins. Ne le fais surtout pas. Sinon, j'ai une meilleure idée. On fera le tour des bars et des pubs. Et avec son talent de chanteuse, elle trouvera certainement un job à un moment donné. On est d'accord? Tout à fait. Moi, je commencerai à travailler en tant que serveuse au même endroit. On gagnera plein d'argent toutes les deux. On pourra même s'installer là-bas. Quelle imagination, dis donc. Écoute, tu vas aller nulle part, ok? Tu pourrais l'influencer avec tes idées tordues. Et on risque de plus jamais vous revoir. Et moi, je risquerais de mourir de solitude ici. Ça serait trop triste. Et si on prenait un selfie pour Alia? Ça lui fera vraiment plaisir. Elle va adorer, c'est sûr. Manami, viens, on va prendre un selfie pour Alia. Dépêche-toi. Allez. Ici, la lumière est parfaite. Attends, je voudrais me mettre de l'autre côté. Là. Allez, vas-y, Souman. Non, en fait, c'est ton bras qui est bizarre. Bouge. C'est bon, insupportable. Chut, ça suffit, c'est bon, les clients nous regardent. Oui, c'est bon. Allez. Vous désirez? Siamo d'accordo con Ferit Bey su tutti i dettagli. Non vediamo l'ora di firmare il contratto. Ils disent qu'ils sont maintenant prêts à signer le contrat, après s'être mis d'accord avec Monsieur Aslan sur tous les points. Vous allez lui dire qu'il n'y a plus de Monsieur Aslan. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'accord. Et dites-lui qu'à partir de maintenant, c'est une toute nouvelle puce holding. Dice che, signor Ferit? Eccomi qua, sono arrivato, ciao, benvenuti. Ciao. Merci à Khan d'avoir accueilli nos invités en notre absence. Tu peux disposer maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, bon sang? Pourquoi tu m'appelles depuis tout à l'heure? Comment ça, un contrôle fiscal? Nos comptes ont déjà fait l'objet d'un audit le mois dernier. Quelle plainte? Qui l'a déposée? Iqbal, je peux voir les contrats, s'il vous plaît? Les voici, monsieur. Tutto già pronto, possiamo firmarli subito. Mi dai la penna? Grazie. Puoi leggere l'ultima volta. Ecco qua. Non, Madame Onder. Elle n'est pas encore là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Non, je n'ai pas demandé pour rester discret. Ça marche, mon pote. Ouais, ça me va. Je dois retourner au travail. On s'appelle plus tard. Ouais, tu peux me prendre un billet aussi. Allez, à plus, frérot. Ouais, à ce soir. Comme c'est curieux, on a le même téléphone portable. C'est un très joli modèle, mais il est particulièrement cher. Ouais, je sais. J'ai un ami footballeur. Il leur a fait de la pub et ils lui ont offert ce téléphone. Puis il me l'a donné. Moi aussi, je l'ai eu pratiquement de la même manière. Je ne pouvais pas me l'offrir. Mais ça m'a apporté que des ennuis. Fais attention. Ah, vraiment?
D'accord. Bon, je retourne au travail. À plus tard. Bon courage. Allora, tutto a posto, vero? Non c'è niente che manca? Tutto va bene. Allora, ci si vede a Milano al più presto possibile. A Milano. Ciao. Au revoir. Arrivederci. Comment vas-tu? Ça va. C'est évident qu'il s'agit d'un coup monté. Tu penses que ça pourrait être qui? Ne me pose pas de questions dont tu connais la réponse. On soupçonne tous les deux Hakan alors. C'est le suspect numéro 1 à chaque fois. Enfin bref, je retourne au travail, je vous vois tout à l'heure. Mais toute personne est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. On laisse la police enquêter puisqu'on n'a pas de preuves contre lui. La vie reprend son cours normal alors. Ce soir d'ailleurs, c'est le vernissage d'une expo de peinture. L'entreprise est parmi les sponsors officiels. Si tu peux pas y assister, je peux comprendre. Non, non, non. C'est important de dédier du temps à l'art et la culture. Ça nous fera beaucoup de bien. On doit en profiter pour apparaître sous un nouveau jour dans la presse. Ça nous changera un peu des tribunaux et des enquêtes. On doit faire oublier tout ça. Allons à ce vernissage, c'est une très bonne idée. Oui, c'est vrai qu'on en a besoin. Je veux dire, d'abord tes photos avec Nazli sont divulguées. Ensuite, tu nies cette relation. Finalement, tu annonces que vous allez vous marier. Le mariage semble avoir été annulé pendant un moment, et puis il est de nouveau d'actualité. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça a l'air bizarre, pas vrai? Oui, tu as raison, c'est compliqué. On a beau planifier, mais le destin nous réserve toujours plein de surprises, mon ami. Et qu'est-ce que tu planifiais quand t'as eu l'idée de ce mariage? Je voulais y aller plus doucement, être plus discret, créer moins de polémiques. Mais quand je me suis rendu compte que ce mariage pouvait sauver Boulout dans l'immédiat, mes plans ont changé. Le plan du vernissage tiendra? Ça changera pas? Je ne crois pas. Ça marche, on se voit tout à l'heure alors. À plus. À toi aussi. Allô, Madame Onder. Les nouvelles sont mauvaises. Il me semble qu'Asuman me soupçonne. Pourquoi elle te soupçonnerait? Qu'est-ce que tu as fait, Bourak? Dis-moi. Je n'ai rien fait, madame, je vous le jure. Elle a débarqué pendant que je vous parlais. Elle a insinué des choses. Oh, c'est pas possible. Et? Écoutez, madame. Je ne sais pas ce qu'Asuman sait, mais je préfère me retirer. Je ne veux pas prendre de risques. Donnez-moi l'argent que vous me devez, s'il vous plaît. Et laissez-moi m'en aller. Si je me fais prendre, je... Écoute-moi bien, Bourak. Te faire prendre n'est pas une option, c'est compris? Maintenant, raccroche et retourne à ton travail avant d'attirer l'attention sur toi, s'il te plaît. C'est moi qui t'appellerai après. Oh, j'y crois pas. C'est pas possible, il a forcément dû faire quelque chose pour se faire remarquer, celui-là. Allô, Hakan? Bourak vient de me rapporter qu'il commence à le soupçonner au restaurant. C'est cette peste d'Asuman qui fourre son nez partout. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, Demet, j'ai déjà un paquet de problèmes. La municipalité et le ministère des Finances me ferment mes chantiers les uns après les autres. Je suis dans un sacré pétrin et toi tu me parles de Bourak? Je me fiche de ce crevard, d'accord? On verra ça plus tard. Quelle journée, bon sang! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien, Bekir, j'en sais rien. J'ai perdu la tête, là. T'as envoyé des hommes sur les autres chantiers ou pas? Ils sont passés à la municipalité et au chantier. Ils demanderont ce qui se passe. Quel petit enfoiré, ce Ferit. Ramène-moi à la maison, je vais aller me reposer un peu et reprendre mes esprits. Et là, on décidera quoi faire. Comme tu voudras. Hakan a demandé à l'un de nos employés les itinéraires des camions de la cargaison. Il a trouvé ça un peu bizarre, alors il est venu nous le rapporter. Pourtant, ces itinéraires ne sont pas confidentiels. On peut les avoir un par un en allant voir nos collaborateurs d'avant. Maintenant, le fait que Hakan ait reçu une liste de tous ces itinéraires en une seule fois, c'est assez étrange. Plus étrange encore, les 4 camions capturés ont été envoyés pour remplacer les camions tombés en panne. 6 camions tombent en panne.
4 d'entre eux transportaient de la drogue. C'est pas une coïncidence. Ça ne peut être que lui. C'est lui qui a saboté ces camions. C'est aussi lui qui a saboté la voiture de Demir. On a infiltré Tahir dans leur groupe pour avoir des preuves, mais il ne se fie pas encore à lui. Nous n'avons pas de preuves concrètes pour l'accuser, mais on est convaincu qu'il a participé pleinement à ces opérations. Les comptes de son entreprise seront passés au peigne fin. Ces chantiers font l'objet d'irrégularités. Tout ça nous aidera dans l'affaire de la tutelle, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est le moment parfait pour accélérer notre demande de tutelle. Entre votre disculpation et les fraudes dans lesquelles Hakan est impliqué, nous avons de fortes chances d'obtenir la tutelle de Boulout. Faisons ça, ne perdons pas une minute, maître. C'est entendu. J'y vais aussi, j'ai du travail à l'extérieur. On se voit au vernissage de ce soir. D'accord, Ferit. À plus tard. Le complot de Hakan n'a jamais été discuté en votre présence? Non, monsieur Aslan. Je pensais qu'ils allaient me confier une mission. C'est pour ça que je vous ai appelé. Malheureusement, ils m'ont seulement fait vérifier leur voiture. Ils ont saboté des camions. Beaucoup de camions. Vous êtes là-bas parce que vous vous y connaissez en mécanique. Pourquoi ils n'ont pas fait appel à vous le jour des sabotages? Je ne sais pas, monsieur. Ils ne me font pas encore complètement confiance. Quand vous feront-ils confiance, Tahir? Je vous ai envoyé là-bas pour prendre Hakan en flagrant délit. Pour l'instant, c'est moi le perdant. Se passerait-il quelque chose que j'ignore par hasard? Non, il ne se passe rien. Je ne mentirai pas. Jamais. Je l'espère, Tahir. Je pensais qu'on irait doucement, mais je commence à perdre patience. D'accord, monsieur Aslan. Je vous jure que je ferai tout mon possible. Soyez prudent. Je vais finir par tout casser, Bekir. Je sais pas si je vais pouvoir contenir ma colère. 2 de mes chantiers sont à l'arrêt, explique-moi. Sérieusement, pas d'attestation de conformité, pourquoi? Tu nous avais dit de pas perdre de temps et qu'on s'en occupera plus tard. Quelqu'un s'en est aperçu avant. Pas quelqu'un, c'est ce voyou de Ferit qui l'a fait, bien évidemment. Il nous poursuit depuis des lustres, ça ne peut être que lui. Mes chantiers sont fermés, mes comptes sont en train d'être contrôlés, bon sang. Mais tu sais quoi? Je vais lui répondre assez méchamment. Je vais être brutal. Comment ça, tu vas être brutal? On verra bien, Bekir. Je sais pas si je préfère qu'il fasse un accident de voiture ou lui tirer une balle dans la tête. En tout cas, ce sera brutal. On a assez de problèmes comme ça, Hakan. Toute l'attention est sur nous. On va se tirer une balle dans le pied. Écoute, j'ai aucune envie d'être raisonnable en ce moment. Cet enfoiré essaie de nous détruire et je ne vais pas rester les bras croisés, est-ce que t'entends? Oui, on va réagir. Calme-toi d'abord. Ok, je vais me calmer. Ouais, il faut se calmer. T'as raison, Bekir, ne faisons pas quelque chose qui risque de nous enfoncer encore plus. Mais je vais quand même lui faire regretter ça. Il va regretter, crois-moi. Comment il s'appelle déjà, ce nouveau gars? Tahir? Ah, Tahir, ouais. Il est capable de s'occuper de ça ou pas? Oui, il saura faire le job, ne t'inquiète pas. Qu'il s'en occupe alors. Je vais leur montrer ce que c'est que de jouer avec un canon d'air. Regarde-moi cette belle consistance. Je peux te dire que c'est réussi. C'est comme ça que je l'aime. Ça a l'air bon, mais j'en serai sûr quand je goûterai. Vas-y. C'est délicieux. Bien joué. Maintenant, la partie amusante commence. Je vais napper le gâteau. Comment ça se passe? Ferit? Ça va, ma chérie? Ça va et toi? Ça va. C'est ton nouveau sous-chef? J'étais de passage. Je suis tombé sur le gâteau au citron que j'ai goûté un peu. Absolument délicieux. Maintenant, j'ai une bonne raison de revenir. T'es passé chez moi hier. J'étais pas là. Merci d'avoir pris soin de ma femme pendant mon absence. Je m'inquiétais pour elle. Merci pour l'attention, Denise. C'est gentil. On s'assoit, on prend un café? À l'étage? Non, je dois me préparer pour le vernissage. On se retrouvera là-bas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je peux avoir une petite tranche de gâteau? Il ne me reste plus qu'à le finaliser. Je t'en ramènerai. D'accord, je serai en haut. Bonjour, Ferit. Ferit, un instant. Je peux te parler une minute, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a, Souman? Un petit moment.
De quoi il s'agit? Je t'écoute. Je pense que Demet a placé un espion ici au restaurant. Et c'est Burak. Il travaille pour elle, c'est sûr. Il la renseigne sur nous. Comment tu sais ça? Demet m'avait offert un téléphone professionnel. Un modèle très cher. Comme par hasard, Burak a le même. C'est pas parce qu'il a un téléphone qui coûte cher que c'est l'espion de Demet. C'est pas un téléphone que tout le monde peut s'offrir, Ferit. C'est un serveur qui soutient financièrement sa famille. Il passe la journée à parler au téléphone dans un coin en plus. Crois-moi. Burak est envoyé par Demet. J'étais à sa place. Je le sais. Il s'enfuit. Du calme. Où est-ce que tu vas comme ça? Laissez-moi partir, s'il vous plaît. On tire d'abord les choses au clair, puis je te laisse partir. J'ai eu raison de me méfier de toi. Je savais que tu cachais quelque chose. Je ne couvre rien du tout. Je n'ai absolument rien fait. Alors pourquoi tu t'enfuis? Ferit? Asuman, qu'est-ce qui se passe? Burak, c'est lui la taupe que Demet a envoyée ici. Qu'est-ce que tu dis, Asuman? C'est quoi cette histoire? Je ne suis pas un infiltré, croyez-moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On va pouvoir vérifier ça. J'en suis certaine, Nazli. Demet m'avait donné le même téléphone quand je travaillais avec elle. On peut trouver des preuves concrètes là-dedans? Tous les messages ont été supprimés. Il en reste un seul. Et ça dit que Ferit et Asuman sont en train de discuter. Je me demande à qui cette information pourrait servir. Abdullah est le destinataire de ce message. Il n'allait pas enregistrer son numéro sous Demet. Abdullah, c'est pas un mauvais choix, en fait. C'est un ami à moi. On parle de tout et de rien. Dans ce cas, envoyons un message à ton cher Abdullah. J'ai appris quelque chose de très important. Je ne peux pas parler actuellement. Voyons-nous de toute urgence. Burak, il vaut mieux pour toi que tu nous dises la vérité. Demet, c'est Abdullah ou pas? Et voilà la réponse. D'accord, où est-ce qu'on se voit? Maintenant, je vais donner à Abdullah un lieu de rencontre. En chemin, j'écrirai que le téléphone est déchargé et je l'éteindrai. Dis-moi, qu'est-ce que je verrai là-bas, Burak? Ah, c'est pas vrai. Hakan? Ma chérie? Burak vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il voulait qu'on se rencontre de toute urgence. J'essaie de l'appeler, mais son téléphone est éteint et il dit qu'il était déchargé. Je me demande ce qu'il sait. Il faut absolument que je lui parle. Attends un peu, attends. Il se peut très bien qu'ils aient démasqué Burak et qu'ils essaient de te piéger. Tu penses? Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils l'ont démasqué? Ma chérie, dis-moi un peu, est-ce que ce Burak s'est déjà permis de te faire venir jusqu'à lui? Jamais. D'accord. Est-ce que c'est normal que sa batterie soit soudainement à plat? Non. Je suppose aussi que vous avez l'habitude de communiquer par appel et non pas par message, pas vrai? C'est vrai. Tu as raison. Ah, mon Dieu. Regarde un peu ce message. Tu trouves pas que c'est un peu trop soigné? Burak n'aurait pas pris la peine d'écrire tout ce texte. Il aurait fait plus court, là. C'est un peu élaboré. J'ai l'impression que quelqu'un d'autre a pris possession de son téléphone. Ça pourrait être soit Ferit, soit Nazli. Demet, dis-moi que tu n'as pas communiqué avec ce gars sur ta ligne privée. Mais non, certainement pas, Hakan. J'utilise un autre téléphone. Bien sûr que c'est une autre ligne. Tariq, enferme Burak dans la salle de réunion et garde un œil sur lui jusqu'à ce que je revienne. D'accord, ça marche. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ferit, je viens avec toi. Sois pas bête, pourquoi tu irais avec lui? Non, reste ici. Je reviendrai après avoir remis Demet à sa place. Non, je viens avec toi. Je pensais qu'après qu'Asuman ait rompu les liens avec eux, ils ne pouvaient plus nous embêter. Apparemment non. On ne leur a rien fait, pourtant cette femme continue à nous provoquer. Ça suffit, il est grand temps de l'arrêter maintenant. Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire, Nazli? Je n'ai pas encore décidé. Bon, allez, dépêchons-nous. Écoute bien, Bekir. Tu vas envoyer 10 ou 15 hommes à l'adresse qui est notée sur ce papier. Tu auras besoin de ce téléphone. Parmi ces hommes, il y en a un qui s'appelle Abdullah, d'accord? Et ce téléphone sera le sien. Burak est censé avoir échangé avec ce Abdullah, c'est compris? Et quiconque débarque à ce lieu de rendez-vous, vous vous en occupez. Comment est-ce que t'as envie qu'on s'y prenne exactement? Est-ce que t'as une préférence? Faisons comme ça. S'il s'agit de Nazli, allez-y doucement, hein. Mais par contre,
s'il s'agit de Ferit Aslan, qu'il le batte comme une bête. Je veux qu'il finisse par souhaiter sa mort, c'est compris? Mais sans le tuer, n'est-ce pas? Comment ça le tuer? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? T'es fou? Calme-toi mon pote, on n'est pas des meurtriers. Tu t'es trop emballé on dirait. Vous les battez un petit coup pour leur remettre les idées en place, voilà. Allez. Très bien, à plus tard. Oh. Il suffit qu'une seule chose tourne mal pour que tout le reste suive. Mais non ma chérie, rien ne va mal tourner, ça va aller, tu vas voir. Viens, allons dans le jardin pour prendre un petit peu l'air. On va nous ramener du café. Ça nous fera beaucoup de bien, tu vas voir. Oui, mais regarde ce qui se passe. C'est rien, ça ira. Non mais comment t'as pu faire ça? T'as trahi toute ma confiance et dire que je t'ai confié les repas de nos clients? On t'a toujours considéré comme notre frère, comme l'un des nôtres. Honte à toi. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? J'ai vraiment envie de t'en coller une. J'aurais honte de moi à ta place. Quel sale type ordure. Pouh, pourriture, va. Ces pauvres gens t'ont traité comme si tu étais leur frère. Et toi, tu fais quoi? Tu les trahis de cette manière. Qu'est-ce que tu regardes? Baisse les yeux. Fatoche. Bien joué, Tariq. Bravo, c'était bien envoyé. Merci. Tu as bien parlé aussi. Merci. Par contre, juste un truc. Il vient d'arriver il y a 2 jours. Tu dis comme un frère. C'est pas un peu exagéré? Ouais, t'as raison, je crois que j'étais un peu trop dans le personnage. Je me suis emballée. Je dois avouer que je me suis pas encore remise de mes émotions, Tariq. En même temps, j'ai trop de mal à croire qu'on avait un espion dans le restaurant. Ne laissons pas tout seul, viens. Allons-y. Mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Mais non. Mais pourquoi tu rigoles, Fatoche? Devant lui, en plus. Mais je t'ai jamais vu dans le rôle d'un méchant, ça m'a un peu surprise. On dirait un enfant qui joue au policier. C'était trop mignon. Je ne suis pas crédible. Pour moi, absolument pas. Mais peut-être que tu l'es pour lui. Après tout, il doit être mort de panique en ce moment. Il est facile à effrayer en plus. C'est vrai. Tout le monde me dit que je ne joue pas bien le vilain. Ils disent que j'ai pas l'énergie d'un méchant. J'ai plutôt l'air d'un ours qui a mangé trop de miel. Hein? C'est n'importe quoi, ça. Pas du tout, mon cher. Quand on porte un costume noir comme ça, on a l'air plutôt sérieux, comme un agent secret. Vraiment? T'inquiète. Bon, j'y retourne alors. Allons-y. Oui, ne t'en fais pas, Bekir, on est déjà sur place. Que ce soit Ferit qui débarque, Nazli qui débarque, ou les deux ensemble, on fera comme tu nous as indiqué. Et une fois que ce sera fait, je te préviendrai. Surprise! Vous attendiez quelqu'un, messieurs? Que personne ne bouge. On se calme, on se calme, on se calme. Posez vos armes par terre, maintenant. Allez-y, lancez-les par terre, plus vite. J'ai dit les armes par terre. Dépêchez-vous! Plus vite, plus vite, plus vite! Allez! Voilà! Allez, embarquez-les au poste. Prenez leurs armes aussi. Tout le monde au poste. C'est pas possible, écoute ça, ma chérie. Ils ont fabriqué un grille-pain qui fonctionne avec un câble USB, c'est absurde. Franchement, c'est du délire. Il fallait vraiment en arriver là, à Cannes? N'exagère pas non plus. T'es technophobe ou quoi? Ça peut servir. Bon, c'est vrai que ce sera plus utile pour les employés de bureau.
Je suis pas en train de te parler de grille-pain à Cannes. Je parle de cette histoire de bagarre, mon amour. Demet chérie, on bat le fer tant qu'il est chaud. Ils vont juste mettre les points sur les i, puis ils le laisseront retourner chez lui. Réjouis-toi que ton mari ait été malin et t'ait tiré d'affaire plus tôt, non? Pourquoi t'es tendu comme ça? Pourquoi je suis tendue? Pourquoi je le serais pas, à Cannes? L'homme qu'on a infiltré chez ces gens a été démasqué. Comment tu veux que je sois calme? Demet, mon amour, regarde, les choses ont finalement pris une bonne tournure. Grâce à ça, on va pouvoir les piéger. Vois-le comme ça, tout ira bien. Akan, dis-moi, chérie, ces types ne vont pas tuer Ferit, n'est-ce pas? Je n'ai pas été assez clair, Demet, hein? De quoi tu parles, là? Mais, mon amour, je veux juste qu'on évite de se mettre dans le pétrin. Demet! On est déjà dedans jusqu'au cou. On a des problèmes à ne pas en finir. J'essaie juste de te rassurer comme je peux. Alors assieds-toi et calme-toi, par pitié. Bonjour. Pardon? Nous arrivons au mauvais moment, il me semble. Serait-ce encore une autre dispute de couple qu'on interrompt? Je crois bien, ma chérie. Nazli, Ferit, asseyez-vous. La famille Aslan nous fait le grand honneur de nous rendre visite pour la première fois en tant que couple marié. À quoi devons-nous ce plaisir? On aurait bien aimé vous informer qu'on allait passer, mais on n'avait plus de batterie, tu vois. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ça doit appartenir à Demet. Vous achetez ces portables en gros et vous en donnez à tout le monde? Je comprends pas. N'essaie surtout pas de te payer nos têtes, Akan. Fichez-nous la paix, toi et ta femme. Arrêtez vos petits jeux. Asuman a fait une erreur, c'est vrai. Elle t'a donné un coup de main et s'est retrouvée coincée. Mais tout compte fait, Asuman était trop maligne pour être ta complice. Elle a appris de son erreur. Elle est futée. Je te conseille de faire pareil. Dis donc, Nazli, tu serais en train de nous donner des leçons de vie maintenant? T'oublies que nous avons plus d'expérience? Nous avons roulé notre bosse, ma chère. Quand tu es née, ça faisait déjà des années qu'on luttait pour construire tout ce qu'on a aujourd'hui. Ça se voit bien. Chacun mène sa propre vie, Akan. Chacun peut en tirer les leçons qu'il veut selon ce que sa conscience lui dicte. Arrêtez avec ces petits jeux, ça suffit. Vous n'en avez pas marre? Infiltrer un pauvre gars pour nous espionner comme ça, ça valait la peine au moins? Tôt ou tard, ça finira par se retourner contre vous, et bientôt cette affaire de camion reviendra à vous hanter. Oh oh! Des calomnies issues de l'imagination fertile de Ferit Aslan, bientôt dans les salles de cinéma. C'est ça. On y va, chérie? Oui, allons-y. Bah alors, vous repartez aussi vite, les amis? Attendez de voir Boulout, au moins il sera bientôt de retour. Non, c'est pas la peine. J'aurai Boulout chez moi demain. Et bientôt, je le garderai tout le temps. Va voir tes gars au poste de police. Et arrêtez de vous disputer. Tariq? Hein? La caisse est bloquée. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Elle est sûrement pas bloquée, mon ami. Appuyez plus fort sur le bouton. Je l'ai fait. J'ai appuyé aussi fort que je pouvais, mais je pense que c'est coincé. Tu peux venir un moment? Je ne peux pas le laisser tout seul, mon ami. Il a déjà essayé de s'enfuir, là. Mais comment je fais pour encaisser les paiements? J'ai vraiment besoin de ton aide. Paiement? Ah, mais je ne sais pas trop, là. C'est bon. Je sais. Voilà. On va verrouiller la porte. Ouais, la porte. Et il n'ira nulle part, n'est-ce pas, Bourak? D'accord, allons-y tout de suite. On règle ça, puis je reviens à mon poste. Mais on fait vite, hein. Je veux pas le laisser trop longtemps. D'accord. Ça marche. Allez. Écoute-moi bien, criminel. Je vais y aller maintenant. Ne t'avise pas de penser à t'enfuir d'ici. Sinon, il t'arrivera des choses graves. Ne bouge pas de là. Allez, viens, Tariq. Allez. D'accord, mon ami, j'arrive. Des choses extrêmement graves.